Et Justin Bieber, c'est vraiment un artiste que je respecte beaucoup parce qu'il a su faire une remontada dans la tête des gens, c'est incroyable. Petit à petit, de fil en aiguille, il a collaboré avec les bons artistes, il a sorti les bons morceaux. Et ici Taiki de Taiki. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes influences musicales. Quand j'étais vraiment très petit, c'était Allez les Bleus de Johnny Hallyday. C'était le premier petit single que j'avais eu. Allez les Bleus, on est tous avec vous. Oh les champions, on est tous ensemble. Le premier album qui vraiment m'a bercé, c'était Fame de Chris Brown. Tu vois, j'avais peut-être, je crois, 15 ans, pareil. C'est vraiment ce qui a vraiment créé en moi cet amour du R&B. C'est une chanson encore de chez moi qui fait c'est toi qui as dit que tu peux, oh, peu à peu, oh, oh voilà moi, oh, peu maintenant, oh. C'est Douleur qui chantait ça, voilà. Douleur, un artiste camerounais. Et je pense que c'est ça aussi qui fait aussi ma patte afro aussi aujourd'hui, parce que j'ai été vraiment bercé parallèlement par le R&B et par l'afro, tu vois. Et c'est ce qui a fait l'Afro Love aujourd'hui, tu vois. Je dirais pas qu'il y a un morceau particulier, mais c'est toute une vague, tu vois, toute une ère à laquelle j'ai baigné. Et je pense que ouais, c'est vraiment cette vague-là, c'est le trio Usher, Ne-Yo, Chris Brown. Et c'est surtout mon amour pour le show, tu vois. J'ai toujours chanté plus ou moins, que ce soit avec mes grandes sœurs, ou au collège, ou au lycée, ou à l'école primaire. Donc c'est vraiment un courant où je me suis dit, mais je veux le faire moi aussi, tu vois. Je veux être sur scène aussi et faire des chorés, et trucs, et mettre des trucs en place. À l'époque, c'était Justin Bieber avec Chris Brown, justement. C'est surtout le clip qui m'avait surpris. Et Justin Bieber, c'est vraiment un artiste que je respecte beaucoup parce qu'il a su faire une remontada dans la tête des gens, c'est incroyable. À la base, c'était un artiste qui faisait honte à tout le monde, tu vois, on l'écoutait en cachette, même pas, on l'écoutait pas du tout. Et petit à petit, de fil en aiguille, il a collaboré avec les bons artistes, il a sorti les bons morceaux. Et ce morceau-là, je me rappelle, sur la feuille de mode, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire tous les deux? Et quand je l'avais écouté, ça m'avait mis une belle claque, tu vois. Colo, Oxlade et je sais plus qui, mais Oxlade, c'est mon gars fort. C'est un artiste que j'ai découvert donc il y a à peu près un an, à l'époque de la Solis. Je l'avais découvert sur un morceau qui s'appelait Away. Et en fait, sans savoir que lui, il me connaissait de ouf, tu vois. Et je le mentionne dans ma story. Et il me dit, mais putain, mon rêve se réalise, mon gars qui me mentionne, nani. Je dis, ah, trop lourd. Et il me dit, moi, je me bute à promis juré depuis. Et il m'envoie des vidéos d'archives. Du coup, quand l'humain, en plus de ça, s'ajoute à l'artistique, tu kiffes encore plus la personne, tu vois. Donc. Let Oxlade do the rest of the talk. I want to use my last card to spoil your life, oh. I want to go market and market the shot, I love you, oh. Western, pareil, c'est des gars moi aussi de London. Mama Stay. En fait, Western, c'est un groupe de 3 gars à qui je passe un gros big up en plus. Pareil, ils sont à London, tu vois. Et en fait, tous leurs clips, c'est des plans séquences. Et un plan séquence, en fait, ça veut dire que la caméra, l'image ne se coupe jamais. Et donc, c'est eux qui créent à chaque fois leur aventure dans le clip. Et je trouve ça hyper innovant. Et dans le clip Mama Stay, qui est un morceau incroyable aussi. C'est le dernier clip où j'ai dit, ah, chaud. Le dernier album que j'ai saigné, c'est Made in Lagos de Wizkid. Je sais pas combien il y a de tracks, mais s'il y a 16 tracks, c'est 16 tubes. Je me suis mangé un reportage qu'il a fait où pendant 3 heures, on voit comment il a mis en place son album. Et c'est des détails. Il voulait de la trompette, il est parti chercher un gars qui fait de la trompette. Il n'a pas juste cliqué sur trompette dans son VST ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est quand tu veux un truc, tu vas à la racine de la chose, tu vois. Le temps. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. J'allais dire Promis Juré au début, qui est un de mes gros morceaux vraiment qui m'a fait un peu connaître aux yeux des gens parce que justement de par son histoire et tout, et que c'est un morceau qui était très sincère et qui m'a beaucoup ému quand je l'ai fait. Mais en vérité, le temps, c'est celui qui me concerne le plus parce que la morale est belle, tu vois. Moi, c'est le temps qui a fait que je suis l'artiste que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que le temps, c'est la meilleure des choses sur cette terre.